Assalamu alaikum. Une des fonctionnalités avancées vous trouvez en langage C est l'idée des pointeurs. Plusieurs personnes trouvent des difficultés pour comprendre les pointeurs, mais une fois vous les maîtrisez, vous pouvez vraiment faire des choses très avancées dans ce langage. Ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo est pour le langage C standard. Mais il fonctionne aussi en C++ et il fonctionne principalement de la même manière en C#. Maintenant, quand vous avez une variable en langage C, appelons ça x, et vous voulez en ajouter un, le compilateur sait qu'il y a une place dans la mémoire pour la variable x. Il peut fixer cette valeur, il peut en ajouter un, et puis réécrire la nouvelle valeur dans cet endroit en mémoire. Le pointeur est un peu différent. Ce n'est pas la variable x, mais plutôt un pointeur vers la variable x. Autrement dit, il contient l'adresse en mémoire où la variable x est stockée. Une fois vous aurez l'adresse de la variable x, vous pouvez suivre ce pointeur ou déréférencer ce pointeur et manipuler x par, disons, en ajouter 1. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de déclarer une variable x. On va affecter à x la valeur 5. Puis on va afficher la valeur de x sur la console. Donc on va écrire printf /n pour un saut de ligne, x et %d pour remplacer la valeur de x. Ensuite x, voilà. Après on va changer la valeur de x, on va écraser la valeur 5 et mettre à la place 15 par exemple. On va afficher de nouveau la valeur de x. Voilà. Donc x et %d suivi par x. Exécutons maintenant ce programme et voyons ce qu'il va donner. Très bien, donc le programme il marche bien, il a affiché à la première ligne x et 5, ensuite x et 15. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de déclarer un pointeur. Donc, on va écrire d'abord le type vers lequel la variable pointeur va pointer. Donc, le pointeur est de type int, suivi par étoile et le nom du pointeur, ptr par exemple. Ce pointeur, il va pointer ou bien il va stocker la valeur de x. Donc, on ne peut pas écrire directement int pointer x parce qu'ici, il va donner la valeur de x. Au lieu d'écrire x, on va écrire adresse de x, point virgule. Ensuite, on va afficher la valeur du pointeur pour voir ce qu'il va donner, ptr. Donc, on /n, ptr et %x parce que la valeur du pointeur est en hexadécimal. ptr. On va réexécuter le programme à nouveau. Et on va voir. Très bien. Donc voilà. X est 5, X est 15. Ensuite ptr est 23fe44. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adresse où se trouve la variable x est 23fe44 en hexadécimal. Maintenant, si on veut déréférencer ou bien voir le contenu du pointeur, on va écrire printf x et %d. Et ici, on va écrire étoile ptr. Voyons maintenant ce qu'il va nous donner. Voilà, parfait. Donc, réexécutons maintenant le programme pour faire un saut de ligne. Voilà. Donc, le programme va afficher les deux valeurs de x. Ensuite, l'adresse de x, c'est 23fe44. Ensuite, x est égal à 15. Ici, on a écrit printf x et %d. Ensuite, étoile ptr. Étoile ptr, ça veut dire déréférencer ptr
et voir le contenu de l'adresse qui se trouve à l'intérieur du pointeur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de changer la valeur de x en utilisant le pointeur PTR. Donc ce qu'on va écrire, c'est étoile PTR est égal à 28, 21. Et puis on va afficher printf, on va afficher la valeur de x et on va ensuite déréférencer le pointeur et voir le contenu de l'adresse pointée par PTR. Donc on va écrire /n x et %d. On va mettre ici la valeur de x et %d. La deuxième fois on va déréférencer le pointeur et voir le contenu de la variable pointée par notre nouveau pointeur. Donc on va essayer d'exécuter le programme. Voilà. Donc voilà. Il a affiché x et 21. 21 remplacé par la valeur de x. Ensuite, une deuxième fois. Voilà. 21. La valeur de x qui est la valeur de x. Ensuite, la deuxième 21 qui est la valeur du pointeur pointé par le pointeur x. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que étoile PTR est équivalent à x. Donc la première fois, c'est lorsqu'on fait appel à x, on appelle ça accès direct à la variable. Et lorsqu'on appelle étoile PTR, c'est accès indirect à la variable x. Très bien. Donc maintenant, on va voir un deuxième exemple sur du pointeur vers un tableau. Donc on va déclarer un tableau tab de type entier et qui contient 5 cases. Donc après, on va déclarer un pointeur qui va pointer vers le tableau tab. Donc c'est le pointeur est de type entier puisqu'il pointe vers un entier. On va l'appeler PTR comme toujours. Donc étoile PTR est égal quoi? Est égal à l'adresse du tab directement. Ça veut dire quoi? PTR pointe vers tab, c'est l'équivalent de dire que PTR pointe vers donc PTR pointe vers l'adresse de la première case du tableau. Donc c'est la même chose. Voilà. Ensuite, on va déclarer une variable v qu'on va utiliser pour remplir notre tableau. Très bien. Maintenant, on va parcourir le tableau avec le pointeur PTR et on va remplir par les numéros 2, 4, 6, 8 jusqu'à 10. D'accord? Donc on va utiliser la boucle for. Donc for. On n'est pas ici obligé d'initialiser le pointeur qui est utilisé comme compteur. Donc il est déjà initialisé. Donc on va aller directement à la valeur finale. Donc for PTR. Voilà, PTR inférieur strictement à tab, à l'adresse du tab 0, tab de 5, puisque les indices du tableau commencent de 0 jusqu'à 4. Ensuite, on va écrire directement comme ça. PTR plus, à chaque fois on va incrémenter le pointeur. Donc ici on va écrire directement étoile PTR est égal à la valeur de V. Ensuite V, on va la multiplier par 2 à chaque fois. Donc 2, 4, 6, 8 ou bien voilà. Après, pour afficher le programme, on va écrire directement for int. On va déclarer une variable i utilisée comme compteur. For i égale 0, on reçoit 0.
point virgule, I inférieur sectionnant à 5, point virgule, I plus plus, printf, pourcentage D, et la valeur du tab de I. On va exécuter maintenant notre programme. On va voir ce qu'il va donner. Donc voilà, il a affiché 2, 4, 8, 16 et 32. Les 5 cases de notre programme. Ici, donc la première fois, étoile tab PTR a pointé vers la première case du tableau tab. Après, à chaque fois, on va affecter la valeur de la variable V à la case pointée par PTR et ensuite multiplier la valeur de V par 2. Donc à chaque fois jusqu'à arriver à la valeur, à l'adresse de tab 4.